Les deux croiseurs ont été éliminés. J'essaie d'intercepter un navire de transport. Je commence à bombarder les Turcs qui sont placés à côté d'Istanbul. Avec un peu de chance, j'arriverai en défense sur les troupes en dessous de Sofia. Idem sur ce territoire, j'espère qu'avec ma milice et ma voiture blindée, j'aurai assez de défense avec les bonus de terrain pour protéger ce territoire. La Yougoslavie m'envoie vraiment toutes ses troupes. Je suis obligé de back sur Belgrade avec un bonus de terrain sur la ville. Idem ici. On peut voir que la Yougoslavie a laissé tomber sa base de défense vers la frontière italienne. L'Italie a plus qu'à avancer pour prendre ses territoires. J'ai vraiment besoin qu'il avance vraiment vite. Ça n'a pas plu aux Turcs que je lui élimine ses croiseurs. Le monsieur m'a fait des bombardiers navals et est en train de me couler mes sous-marins. Je suis un peu deg, je pense que mes deux sous-marins vont y passer. 8 heures après le début des combats, ça pue un peu pour moi. Alors je sais pas comment il a fait pour avoir autant d'armées. J'ai réussi à repousser le Turc. Il a été se réfugier à Istanbul. Impossible de prendre pour l'instant Istanbul, je préfère rapatrier mes armées pour contre-attaquer la Yougoslavie. La Yougoslavie a contre-attaqué aussi et m'a quasiment envoyé vraiment toutes ses unités sur moi. Et moi, je me fais littéralement défoncer. J'ai réussi à résister en haut, je lui ai éliminé un gros stack. Au milieu, je lui ai éliminé quelques petits stacks, mais il ravance avec encore plein d'autres unités. Et dans le sud, voilà, j'avais pas énormément de résistance, je pensais pas qu'il allait m'attaquer par là aussi. 15 unités en tout, et je pense qu'ils essaient de se diriger vers ma capitale. Donc je back mes unités que j'ai contre la Turquie. Au niveau des pertes, contre la Yougoslavie, j'ai perdu 10 000 hommes et je lui ai éliminé 12 000 hommes. Et contre la Turquie, j'ai perdu 1000 hommes et je lui ai éliminé 5000 hommes. C'est pas excessif, ça s'équilibre. Après voilà, c'est une partie interne, c'est des bons joueurs aussi. On verra si j'arrive vraiment à résister, ça m'embête un peu de ne pas réussir à le bloquer. Je viens de remarquer que la Yougoslavie a refait sa capitale. Comme il a reconstruit sa capitale, il rebooste son économie et son moral. Quelques heures après, la bataille fait toujours rage. Heureusement que l'Italie vient à ma rescousse. On peut voir que la Turquie recommence son offensive, donc je suis obligé de reculer mes troupes et j'essaie de le bombarder avec mes croiseurs. De l'autre côté, le Caucase et la Turquie sont en plein combat. Ça progresse assez bien, il a même réussi à débarquer. Par contre, le chef de notre coalition, Théopoque, est en mauvaise posture contre la Russie communiste tenue par Mati. La Pologne, elle, est attaquée à toutes ses frontières. Elle est aussi bien attaquée du côté allemand que du côté Russie communiste et Suède. Quelques heures après, nous sommes toujours en plein combat. Je le bombarde petit à petit et recule à chaque fois. Et je recommence la manœuvre. Il ne lui reste plus beaucoup de régions. L'Italie est en train de prendre l'une des dernières régions. Moi, je lui prends la région en dessous de Tirana et les deux régions au-dessus avec ma milice. Et la Yougoslavie sera finie. Au bout de 20 heures de combat, nous pouvons voir que la Yougoslavie est rayée de la carte. Ensuite, j'essaie d'éliminer le plus vite possible les renforts de la Turquie. Ensuite, le but est de prendre jusqu'à Istanbul. Alors après, j'ai plusieurs solutions. Je suis en train de discuter avec mes alliés, savoir ce que je fais. Soit je me dirige vers la Russie communiste parce qu'il est à ma frontière en fait. Ou soit je me dirige vers la Turquie pour aider le Caucase. Pour l'instant, on se démerde plutôt bien. On est deuxième derrière l'Italie. La Yougoslavie est dernière car elle vient d'être éliminée. Nous voici au jour 4. Nous avons repoussé toute la Turquie.
Voilà, son stack de plus de 10 troupes. Comme vous voyez, il a eu pas mal de combats tout le long du parcours. J'ai pris Istanbul et j'ai débarqué avec une troupe de l'autre côté. Donc ça y est, la Turquie est finie. Mon allié, le Caucase, a littéralement rush la Turquie. Ça y est, c'est fait. La Turquie est le deuxième joueur qui sera éliminé. Moi, j'essaie de débarquer quand même à Izmir. Au moins prendre une ville de pétrole, ça serait sympa pour moi. Après, si mon allié le veut, je lui laisse. J'ai commencé à réunir mes troupes pour pouvoir aller attaquer la Russie communiste. Alors, il a un gros stack avec là des lance-roquettes multiples vers Kiev. Et il y a un autre stack avec une quinzaine de troupes un peu plus haut. Alors, le but, c'est d'aller à sa rencontre, tout simplement, et d'aider la Pologne. Et aussi, je vais aider la Pologne ici. Il y a la Tchécoslovaquie qui l'embête un peu, donc je vais aller l'aider. De son côté, l'Italie est en train de rush sur l'Allemagne. Il avance super bien, super vite. Il a énormément de troupes. Il arrive à éliminer les poches de résistance allemandes. Or, je pense que l'Allemagne, d'ici peu de temps, va tomber. Pour le moment, la partie se passe super bien. La Russie communiste joue vraiment bien. Je sais qu'il a été formé avec le joueur avec qui j'avais joué la partie où j'étais la Suède. Donc c'est vraiment de très bons joueurs et la partie contre lui va être intéressante. Donc le but, là, c'est de prendre la Tchécoslovaquie et d'aller à l'affrontement sur la Russie communiste pour nous. Regardons les pertes qu'on a et qu'on a infligées à nos ennemis. Contre la Turquie, nous avons perdu 4000 hommes et on lui a éliminé 13 700 bonhommes. Contre l'Autriche, j'ai perdu 1400 hommes et je lui ai éliminé 6000 hommes. Contre la Yougoslavie, j'ai perdu 11 000 hommes et j'ai éliminé 22 000 hommes. C'est plutôt correct. Pour l'instant, j'ai infligé plus de dégâts que j'ai eu de pertes. Nous voici au jour 5. L'Allemagne est rayée de la carte. C'est le troisième pays ennemi qui a été conquis. Et là, nous nous dirigeons avec la Pologne et le Caucase vers la Russie communiste. Là, il me reste à détruire encore un gros stack de la Russie communiste. Et ça y est, la game est quasiment finie. Ensuite, il restera la Grande Finlande pour pouvoir terminer cette map. Au bout de 5 jours, voilà, les parties d'alliance vont extrêmement vite, c'est décisif dès les premiers jours. Nous voici au jour 7. Nous pouvons voir que la Russie communiste est complètement éliminée, il n'y a quasiment plus de territoire. Le dernier joueur ennemi, la Grande Finlande, elle est attaquée à toutes ses frontières, donc elle est quasiment finie. Maintenant, le but est d'avoir les points pour terminer la partie. Nous sommes à 540 points, il en faut 900 pour clôturer la partie. J'ai commencé à attaquer l'IA, la République cosaque, et je suis en train de positionner mes troupes pour pouvoir prendre la Grèce. Pour mes alliés, je pense que l'Italie va aller vers la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. La Pologne et l'Ukraine, eux, vont aller vers l'Empire russe, Carélie et la Suède et la Norvège. Nous voici au jour 9. J'ai pris toute la Grèce et la République cosaque. Mes alliés vont prendre l'Empire russe. Mon autre allié, la Pologne, va attaquer lui la Suède et la Norvège, ainsi que le Danemark. L'Italie, lui, va combattre la France, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas. Et moi, je me dirige vers l'Irak, la Syrie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Nous voici au jour 12. L'attaque sur l'Égypte se passe bien. Nous allons prendre la capitale de l'Arabie Saoudite, il lui reste que Médina. La bataille contre l'Égypte se passe plutôt bien, il y a énormément de résistance, il y a beaucoup de troupes pour une IA. Donc voilà, je l'attaque sur tous les fronts et sur tous les bords de mer. Le Caucase, lui, a pris tout l'Empire russe.
L'Italie, lui, a pris toute la France et une bonne grosse partie de l'Espagne. Nous voici au jour 16 et ça y est, la partie interne des Styx est finie. Alors, nous avons annexé 129 provinces, nous avons détruit 178 unités. L'unité la plus détruite sont les infanteries, 81. Nous avons construit 81 bâtiments et nous avons produit 123 unités et nous avons produit 12 miliciens. Regardons la carte. J'avais pris toute l'Égypte et j'étais en train de combattre la Libye. Mon allié l'italien, lui, a pris toute la France, l'Espagne et le Maroc et se dirigeait vers l'Algérie. De côté, la Pologne et le Caucase ont commencé à prendre la Suède et la Norvège et ont pris tout l'Empire russe. Cette partie était très intéressante, il y a de très bons joueurs, très actifs et très sympathiques dans l'Alliance des Styx. Je vous invite à aller les voir. Puis je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.